algérien. En octobre 1961, un groupe d'aventuriers, gaullistes de toujours et demi-soldes, débarque à Alger. Leur but, utiliser les mêmes moyens que l'OAS pour la détruire. Ils seront bientôt une soixantaine et le nom que leur trouvera le journaliste Lucien Baudard, les Barbouzes, leur collera à la peau jusqu'à aujourd'hui. Ils reviendront pour la plupart dans des cercueils. Nous avons lutté contre les Barbouzes, qui étaient nos ennemis, mais eux aussi, s'ils nous avaient attrapés, ils nous auraient fait pareil que nous, on a voulu leur faire. Alors là, Bitermain et compagnie, ils avaient leur PC. C'est la rue Séverine, où on s'est occupé de Goulet et de Bitermain. On est sur le guette, là, tous les soirs, il rentre la voiture en marche arrière. Et cette fois-ci qu'on devait faire le coup sur lui, il a rentré en marche avant. Et il est sorti en marche arrière. Mais moi, s'il avait été de face, il ne serait pas là en ce moment. Voilà, donc il est sorti en marche arrière, mais comme il y avait un commando, on était trois de chaque côté, moi dans la rue, juste en face d'eux, et mon copain, dans une maison en construction, notre commando, il a trois filatures aussi. Alors, je ne pouvais pas avancer parce que lui lui tirait dessus. Mais s'il avait été de face comme ça, j'aurais pas besoin de votre culture devant. Hein. Mais j'ai jeté une grenade quand même. On a une MK2, la Goulet a été bien blessée. Lui, légèrement. Il y a une boîte maintenant, hein, mais enfin. Il doit la vie à cette Mercedes qui sortait en marche arrière. André Goulet sera très grièvement blessé, moi très superficiellement, mais enfin, c'est le déclenchement. L'OS a identifié un emplacement où nous étions et à la radio. Combien de Delta ont tiré sur vous? Ils étaient quatre pistolets mitrailleurs. On dit beaucoup que les Barbouzes Bitermain ont servi de leurre pour épuiser les commandos Delta. Oui, moi c'est ce que je pense aussi. L'OS avait été très inquiet et vraiment c'est devenu un combat prioritaire. Et dans ces périodes-là, on a vu l'OS dans les villas successives, on l'a vu tirer sur des Européens qui étaient là, on l'a vu les poursuivre dans l'hôpital Maillot, et ils ont été très inquiets. C'est devenu un combat prioritaire, sûrement. En métropole, l'OAS s'attaque à tous ceux qu'elle estime être ses ennemis sur le plan idéologique. Journaux comme France Soir ou France Observateur, le futur Nouvel Obs, intellectuels et politiques. Elle ne cherche pas à tuer, à la différence de son homologue d'Algérie. Vous êtes l'inventeur des Nuits Bleues. Vous avez fait des émules depuis. Oui, oui, c'est vrai, mais pas dans le bon sens aussi. Bon, la terme nuit bleue, mais les nuits bleues sont sur les nuits avec des feux d'artifice. Alors donc j'ai adopté ce terme. J'ai même fait payer un commissariat de police. C'est ce qui a déclenché vraiment la chasse à l'homme après. C'était des attentats pour faire peur ou pour tuer ou pour blesser? Non, c'était pour faire peur. Et pour indiquer que l'OAS était présente en métropole et qu'il ne pourrait pas faire n'importe quoi sans que nous soyons là et sans que nous ayons au gain. Notre objectif suivant, ça doit être la Tour Eiffel. Et puis l'enlèvement de Brigitte Bardot. On savait à peu près à quelle heure elle sortait, etc. Et ma femme, on avait décidé de l'enlever en voiture, de mettre un bandeau sur les yeux, quelque chose pour qu'elle ne crie pas non plus. On l'avait emmenée à la Jeune-Vraie, dans la villa de mon ami, dont je ne peux pas citer le nom. Et elle y serait restée avec tous les honneurs dus à son rang dans la plus parfaite courtoisie 3-4 jours. Et puis ensuite, on l'aurait relâchée sans demander rançon. C'était notre... on voulait que les choses se passent le plus courtoisement. Et ensuite, elle aurait pu raconter ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut. Bon, mon épouse était arrêté avant. J'ai ouvert la porte de OAS. T'as 5 minutes pour réfléchir, donne-moi 15 millions ou je te brûle. Je fais, oh ouais, t'énerves pas, non? Qu'est-ce qui t'arrive? Donne-moi 15 briques ou je te brûle. Je lui dis, je te donne cet argent, tu pourrais m'en donner un peu? J'ai plus un sou. Il n'a pas voulu en jeter un salaud. Là, il m'a donné 100 sacs. Puis il m'a dit, tu vois toi, t'es chouette, Fernand. J'aurais visé la tête.
l'Ouest n'a jamais été taxé, des petits commerçants ou des gens qui se battaient pour vivre ou faire vivre leur famille. Non, c'était les gros industriels, les grandes surfaces, il y en avait déjà à l'époque à Rouen, quoi, enfin les grands magasins, pas les commerces de centre-ville. Pas les petits commerçants, non, pas les petits. Les petits, non. C'était grand, oui. C'était les négociants en vin, les négociants, Ils payaient. Pardon? Oui, tout le monde. Oui. C'est-à-dire combien de personnes On demandait très peu, on demandait 2000 anciens francs par mois. Mais les corps de métier étaient taxés, oui. Les médecins, les avocats, eux, oui, ils étaient obligés de cotiser. Il y a d'abord les lettres de mise en condition des gens, on va venir vous voir, faites un bon accueil à la personne qui va vous demander de cotiser. En ce qui vous concerne, nous avons jugé que votre participation au combat sera de X nouveaux francs par mois. Et l'encaisseur, le racketteur, remet en échange ceci, n'est-ce pas, chèque de 1000 nouveaux francs, somme versée à titre de contribution volontaire, et comment, à l'œuvre de rénovation nationale entreprise par l'organisation armée secrète. L'OS multiplie ainsi les actions. Enquête, hold-up avec souvent des complicités dans la place, et les mots d'ordre, embouteillage, grève générale pour prouver à la métropole son crédit auprès des Français d'Algérie. À Alger, ces manifestations ne réussissent pas à entraîner la population qui cherche à rester en dehors du conflit. À Oran, en revanche, l'OS est comme un poisson dans l'eau. La ville est sous son contrôle. On faisait de la publicité ce qu'on voulait. Un jour, on décide que le couvre-feu n'existe pas, parce qu'il y avait un couvre-feu qui était à 7h30, 8h. On disait, bon ben aujourd'hui, pas de couvre-feu jusqu'à 11h. Et pas de couvre-feu. Les gens on sortait des tracts, on disait, vous êtes avec nous ou contre nous? C'est-à-dire, on était pour l'Algérie française ou on était contre. Mais on ne pouvait pas dire, ah oui, mais peut-être que... On n'avait pas de questions à se poser. On contrôlait tout. Les PTT, on allait là-bas, ben, les PTT avaient...